Qu'est-ce que c'est le wing? Je vous mets. Il y a un petit... OK. tac. C'est parti? Non, pas encore. Allez, vous êtes animateur. Yes. Hello! Bonjour. Bonjour! On a le track. On n'ose pas nous montrer parce que c'est un congrès international et on va parler Du track. la peur de se montrer, La peur d'être jugé, la peur de parler devant les autres. de se montrer tel qu'on est, dans sa vulnérabilité. On se présente? Oui. Carole Colino, soprano de l'Opéra de Paris et coach Wingwave. Et Irma Barry-Schmidt, comédienne, coach Wingwave et formatrice Wingwave. Yes. Et donc, on parle du track. On est très heureux. On est très heureuse d'être là. Ouais, merci Très beaucoup. heureuse de vous voir ici, de partager ce moment avec vous. Et c'est le 1er mai. Et il y a une citation qui dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». C'est le mois de la liberté. Et le Wingwave, ça aide à libérer ses émotions et happiness. Et d'abord, après, on va répondre un peu à vos questions parce qu'on s'est dit, comme on est toutes les deux, on peut voir un peu les questions que vous avez et répondre. Mais d'abord, dire pourquoi nous, on parle du track. Déjà, c'est grâce au Wingwave que je fais toujours mon métier d'actrice. Parce qu'autant cliente, il y a 10 ans environ, j'avais tellement le trac d'être devant la caméra, monter sur scène. C'était de pire en pire à ce point que je voulais arrêter le métier. Et c'est là où j'ai découvert le Wingwave qui m'a beaucoup aidée. Et c'est grâce à Wingwave que je fais toujours le métier que j'adore. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de ça aujourd'hui. Et toi aussi, tu sais ce que c'est. Moi aussi, je sais ce que c'est parce que ça a été un chemin très, très long pour arriver. Et encore, j'ai encore du mal. Et le Wingwave m'a énormément aidée avec ce trac, cette sensation d'être au bout de sa vie et qu'on va mourir et qu'on va oublier toutes les paroles et qu'on va tomber dans les pommes, qu'on ne sait plus faire et que qu'est-ce qui va se passer si je me prends les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui va se passer si je me trompe de parole, si j'arrive plus à être en mesure. Et voilà. Et moi, j'avais vraiment un gros problème, c'est-à-dire que j'avais des blackouts. À un moment donné, j'avais ça disjonctait en fait, bug. Et j'avais plus accès aux informations. Le cerveau, il disjonctait et je ne savais plus où j'étais. Quand on chante seul, encore, on peut se débrouiller. Mais quand on chante avec d'autres chanteurs, en trio, en duo, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Wingwave pour tout de suite vous dire, parce que là, on parle du track, mais aussi le Wingwave. Pour exemple, je prends tout de suite un exemple. Oui. Si quelqu'un arrive à une présentation demain ou avec tout ce que Carole raconte, tout ce qui lui est arrivé, de temps en temps, on a une représentation demain ou un spectacle et d'un coup, on a tellement le track qu'on n'a plus envie de monter sur scène ou on a peur, on est tétanisé parce qu'on a peur que ça nous arrive. Ça peut arriver. Et donc, ce qu'on peut faire tout de suite avec le Wingwave, ici, maintenant, on peut tester déjà grâce au myostatique. Maintenant, je ne vais pas vous raconter faire toute la séance, mais on peut ici et maintenant ranger toutes les émotions qui nous empêchent de monter sur scène. Ça veut dire, par exemple, je teste. Demain, tu as une représentation. Qu'est-ce qu'on peut dire, représentation? Oui. OK, je teste. Là, ça ne stresse pas. Donc, tu vas jouer. Et ça ouvre. Et on peut dire, il y a une émotion. Il y a, par exemple, la peur. Il y a la peur. Ça se manifeste dans tout le corps, emballé. Et là, je fais ce que vous connaissez déjà, mais je le montre maintenant.
Le rapid eye movement. Yes. Et plus c'est vite, plus mieux c'est. Et là, voilà, juste une petite présentation. Avec ça, chaque émotion est rangée. Parce qu'après, j'ai dit la peur, ça tient. Après, j'ai oublié. Parce qu'on dit c'est ta peur. Quand ça ouvre, ça ne veut pas dire oui ou non. Je vous rappelle, ça veut dire stressé ou pas stressé. Là, c'est la peur. Je peux tester, par exemple, la jalousie, ça ouvre pas, c'est pas ça. OK, la tristesse, ça ouvre. Je vais pas faire toute une séance, mais là, c'est juste, on est tout le temps connecté avec l'autre personne. Donc, c'est elle qui guide. Je connecte avec l'inconscient et on range toutes les émotions déjà ici, maintenant. Évidemment, si on a le trac en général, ça veut dire, moi, je suis quelqu'un, je suis toujours stressée parce que j'ai vécu des, je ne veux pas dire traumatisme, des trous de mémoire, des choses où je me suis trompée, où j'étais jugée. Je peux voir, il y a une raison et aller dans le passé. Soit la personne a déjà une idée et je teste, genre, ah oui, il y a 2 ans, j'étais sur scène, ça, je teste, je range, ou pas d'idée et on regarde en arrière. Grâce à ces tests myostatiques. Et deuxième chose, Et le système sait de toute façon, il ne Ouais. manque pas, il nous donne les bonnes indications. et ce qui est intéressant aussi, on peut travailler avec une ressource. Voilà, on va ancrer en fait quelque chose dont on a besoin et on va saupoudrer dans le système. Et là, je ne On fais pas de teste. rapid eye mouvement, Hmm. je fais des mouvements doux et ronds. Là, je vous donne juste des petits exemples. Chaque séance est différente selon la personne, mais juste pour vous expliquer, et là, j'ai la chance, on a la chance d'être toutes les deux. Donc, test myotatique qui était scientifiquement prouvé, et je range, c'est des eye mouvements vite ou ronds, et il y a aussi le tapotage, il y a aussi le butterfly. Donc, on travaille toujours sur les 2 hémisphères qu'on équilibre. Comme cette jolie aigle qui est en équilibre, parce que c'est ça qu'on cherche. D'ailleurs, il n'y a pas des émotions. Le bon trac, c'est bien aussi. Parce que si on a le trac, ça veut dire on respecte, on a la peur qui fait qu'on est bien préparé, qu'on essaye de tout bien installer, etc. Un peu de trac, ça veut dire c'est bon. C'est au moment où ça nous bloque. C'est au moment où ça nous paralyse. Paralyse. Ça nous, voilà, ça crée de tels symptômes qu'on n'a plus de voix, on n'a plus de salive, on a les mains moites, on a les jambes qui jouent des castagnettes et on a parfois, il y en a qui vont jusqu'à tomber dans les pommes. Complètement. C'est vraiment des symptômes qui peuvent être très forts. Par contre, ça galvanise. Oui. Voilà, donc il faut garder le bon tract et il faut calmer tout ce stress qui est là pour venir empêcher vraiment la meilleure part de soi-même. Et pourquoi j'apprécie beaucoup le Wingwave, moi personnellement? Parce qu'avant, j'ai beau à me dire, tu connais bien ton texte, le public t'adore, tu t'entends bien avec tes collègues, ou j'ai un premier rendez-vous ou là, une représentation Zoom, je peux me dire, ah oui, c'est pas si important, de toute façon, personne ne te jugera. Si c'est pas dans les systèmes, si dans la logique, je me C'est dis, pas raisonnable. oui, voilà, c'est pas pas là où raisonnable. ça se résulte. Ça veut dire, ça fait du bien d'appeler maman ou une copine qui dit non, ça va bien se passer. Bien sûr, ça aide et ça fait du bien. Se promener, ça fait du bien parce que c'est déjà une façon de ranger. Mais ça rentre pas, en tout cas chez moi. J'ai dit, OK, je n'ai plus de peur, mais j'avais toujours peur. Et c'est avec le Wingwave, et je parle de moi, que je sentis, ah ouais, là, il y a quelque chose qui rentrait dans mon système. Il y a quelque chose qui s'apaisait. J'ai toujours peur. Hein. J'ai toujours peur de prendre la parole. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours la tête rouge. Oui, mais regarde, Sarah Bernard, elle disait, le talent, ça vient avec le trac, ça vient avec le talent. Parce qu'après, plus tu avances, plus tu as conscience aussi de ce que tu fais. C'est aussi une forme de respect par rapport à ce qu'on fait, qu'on veut faire bien aussi. D'ailleurs, le trac, c'est pas seulement monter sur scène, c'est dès qu'on est exposé, en fait. Ça peut être aussi quand on rencontre une personne pour la première fois, un amoureux, une amoureuse. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Sur la photo, je suis bien, mais si on me voit en vrai, je suis pas assez mince, je suis pas assez grosse, je suis pas assez. Je sais pas quoi dire, je suis pas intelligente. Voilà. C'est toute la part du jugement, en fait. Et c'est normal.
C'est comme ça, c'est normal d'avoir des émotions. Il n'y a pas des émotions négatives, mais ce Mmh. qui est dommage, si ça nous bloque, si on Oui, se montre plus. Par exemple, il y a des gens, ils chattent très bien, ils sont très bien de communiquer en distance, mais dès qu'il y a une vraie rencontre, ils ont tellement, c'est une forme de trac, on peut dire peur aussi, mais c'est une forme de trac d'être jugé, d'être vu, de se montrer. Donc, soit ils se montrent pas, donc c'est dommage, parce qu'on n'est pas nous, et d'un coup, la rencontre ne peut pas être authentique. mmh. Et ça nous bloque. Ça peut tellement bloquer que les gens n'y vont pas ou ils commencent à inventer des raisons, ils se cassent une jambe. Moi, j'ai déjà, eu des comédiens qui avaient tellement peur qu'ils se sont sur le chemin, vers la scène, ils se sont cassés une jambe. J'ai pas c'est la peur Mais aussi. Barbara Streisand, elle a fait Ouais, un super, concert en 1967 qui s'est mal, passé parce qu'elle a mmh, oublié les paroles et ça a été un petit peu mal pris par le public. Ils ont un peu rigolé. Enfin, il y a eu vraiment un moment qui a été ouais. très, très, très compliqué pour elle. Elle a arrêté. Elle n'est pas remontée sur scène pendant 20 ans, alors que c'était déjà une grande actrice, chanteuse très connue déjà, voilà, elle était déjà célèbre. Et Et le Wing Wave maintenant là-dedans, qu'est-ce qu'on aurait pu, juste pour exemple, c'est parfait, n'est pas monté sur scène pendant 20 ans. Donc le Wing Wave, il agit où? mmh, Maintenant, on va pas nier ce que s'est passé. Elle va pas dire: «Ah, c'était génial, j'ai oublié». Non, ça va toujours rester une forme de traumatisme, mais oui, on peut ranger parce que grâce au Wing Wave, oui, en je fait, peux tester on fait l'événement il y a 20 ans. On donne un nom, ça peut être un concert à New York. Concert à New York, c'était à New York d'ailleurs, je crois. exact, c'est à New York. Concert concert à New York. Ça ouvre et il y a la peur, c'est ta peur, ça se manifeste dans tout le corps. Là, ça ouvre. Donc, je suis la Mmh, piste du stress. ouais. Il y Et, aurait eu heu, l'humiliation, la honte, toutes ces et émotions. tout ça, on va gérer. Ça ne veut pas dire que c'est oublié, nié. Ça fait partie de l'expérience. D'ailleurs, ça fait partie de notre richesse, mais qu'on puisse ramener dans notre vie, donc ancrer dans notre Mmh, vie. mmh, mmh. Mais si c'est rangé, ça veut dire c'est Ça un vient souvenir, mais c'est pas, ça va plus nous ça vient bloquer. plus perturber le système et Et une fois, ailleurs, j'ai oublié. Et on dit aussi, ça se manifeste tout dans le corps. Et mmh, pourquoi on demande ça? parce que parfois ça va sur des parties du corps bien précises. Ça peut nous bloquer dans les jambes, ça peut même mal au dos, La ça gorge, peut, ouais. la voix. Et après, donc là, on est dans les émotions, mais il y a un stress somatique. Mmh mh. Stress somatique, ça peut être L'épuisement, la fatigue, enfermement, toujours sensation avoir d'étouffement, sensation de de plus respirer. insomnie. Mmh. Mmh. Et après, ça peut être un stress spirituel. Là, c'est très spécifique. Mmh. D'abord, on est sur des émotions, mais ça peut d'être Enlever toujours pressé, comme si on avait une mission ou mmh. comme si c'était interdit. Ça dépend vraiment du client aussi, dans quel univers ça on entend quand on Son accueille quelqu'un. Il y a des contexte gens familial, qui, voilà, religieux. familial, Mmh. religieux, culturel. Mmh. Donc, c'est très bien d'intégrer ça aussi parce qu'on peut aussi travailler sur des croyances, par exemple. Moi qui est ça part un peu du trac, mais c'est juste une petite porte que j'ouvre parce que c'est tellement classique. Là, Mmh. je parlais du moi. Mmh. Moi, j'avais la croyance, quand je fais ce qui me plaît, donc d'être actrice, donc arrêter les grandes études, donc faire le conservatoire, j'avais la croyance de ma famille, qui était très grandes études et cetera, de dire: «Quand tu fais ce qui te plaît, ça veut dire comédienne, ça veut dire tu peux pas te nourrir. Tu vas avoir une vie bohème». C'était lié dans mon Mmh mh. système. Oui, c'est ça, c'est des croyances qui sont très fortes, qui viennent dans le Et j'avais même pas conscience background. de ça. Donc, dans le Big Wave, déjà, on détecte les croyances et après, on peut la tourner Mmh. et après ranger toutes les émotions derrière parce qu'on prend beaucoup d'émotions des autres aussi. Oui, alors on peut porter les émotions des autres, c'est Mmh. vrai. C'est vrai quand on balaye, qu'on détecte l'émotion, il y a ça, c'est ta peur, mais parfois, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est ta peur, Ça peut être aussi la c'est la jalousie de peur de quelqu'un quelqu'un, d'autre ou la jalousie, sur ça scène dérange aussi. quelqu'un. Voilà, ça Mmh. dérange quelqu'un. Une collègue, une amie, la maman, le papa. Parfait. Ouais. Et aussi, ce qui est bien avec le Wing Wave, nous on parle du track, donc de se montrer.
qu'on n'a pas besoin, si jamais quelque chose dans le passé est arrivé, j'étais jugée ou j'avais ce trou, ou Mmh. moi j'avais un trou de mémoire devant 2000 personnes, Mmh. j'avais un trou. C'était inexplicable. Donc très dur, hein, parce que je ne peux pas dire que je me suis mal préparée, j'avais joué C'est cette pièce sûr, 150 fois. c'est vrai. Et je montais les échelles, grande lumière, 2000 personnes, et j'avais Tu un perds tes trou. moyens, c'est ce qu'on dit, on perd ses moyens, en fait, hein. Et je voulais plus monter sur scène. Je suis descendue. Bon, là, on parle de la scène, Mmh. OK? Juste comme exemple, parce que c'est notre terrain. Pour dire que quand on travaille avec un coach Wingwave, on n'a pas besoin de revivre la scène. On n'a même pas besoin d'aller dans le détail. On peut. On peut faire les détails, tu montes sur scène, tu prends le micro, mais je peux juste éditer la situation. C'était il y a quand j'avais 25 ans. Je peux nommer la pièce et je rentre tout de suite dans les émotions. Et beaucoup de jalousie Beaucoup aussi. de jalousie et parfois, ce qui est incroyable, c'est que c'est quelque chose auquel on ne pense absolument pas. Mmh. Tout d'un coup, c'est ah! Ça ouvre sur une phrase qui a été dite quand on était petit, Oui. ou quelque chose qu'on a Mmh. entendu ou quelque chose qui nous a marqué, mais on n'y pense pas. On a mis ça sous le tapis, terminé, c'est au fond des poches, complètement enseveli. On n'a pas du tout accès et Oui. ça réapparaît grâce au Wingwave Oui, parce qu'on Wingwave, suit ouais. la piste et d'un coup, boum, boum, c'est à quel âge? Ça remonte, j'ai 5 ans et c'est vrai que Ouais. c'est des trucs C'est ce que tu as vécu aussi, ouais. qui sont Ouais. là dans le système et qui ressortent vraiment au moment où on est confronté à cette peur, en fait, qui nous envoie ce message: «Attention, danger». Danger parce que j'ai déjà vécu ça, parce que j'ai déjà connu et donc c'est aussi une bonne façon de dire: «Attention, fuyons». Oui, Ça, c'est, et aussi, oui, que c'est pour nous protéger aussi. C'est un c'est message pas qui forcément les grands traumatismes. Donc c'est pas: «Ah oui, j'avais un gros», là, je parle d'un trou qui était énorme, donc je sais que ça m'a entre guillemets «traumatisé», donc je peux le mmh mh, ranger. mmh mh. Mmh. Mais c'est ça, grâce au test myostatique, on rentre entre guillemets «dans le système» pour voir, parce que souvent, c'est pas le grand chose, ça peut être une petite phrase, ça peut être, dans un moment fragile, heu, Ça peut être aussi un bruit, hein, parfois on associe un bruit qu'il y a eu, à un ouais, moment donné et qui est lié à cette peur d'être confronté à quelque chose, qu'on ne connaît pas, cet inconnu et cette sensation d'être complètement exposé. Parce qu'en fait, le trac, c'est vraiment quand on est exposé, de n'importe quelle façon. Quand on ne connaît pas, on est dans sa zone, inconnue, face à du monde ou une seule personne qui va nous mmh, intimider, hein. Ça peut être devant, un directeur ou un un directeur, on doit absolument parler d'un sujet, d'un problème où on est convoqué, on a la trouille. oui, et On a d'un la coup, trouille. on perd nos moyens. Et là, on a parlé de ranger les émotions, mais aussi, j'aime beaucoup les ressources. Parce que Mmh. souvent, en tout cas chez moi, et je pense, peur du premier rendez-vous, peur de se montrer, peur de prendre la parole ici dans un congrès Wingwave. Il ne faut même pas aller sur scène devant 2000 personnes ou à l'Opéra de Paris. De Mmh temps en mh. temps, j'avais plus peur dans un petit théâtre, et Pierre, qui est dans le spectacle aussi, je pense il sait de quoi on parle aussi. On est, on a plus peur parce que les gens sont plus près, donc on entend tout. On entend chaque petit clin d'œil, chaque petit rire, et Mmh. cetera. On peut avoir plus peur On est encore là, plus exposé dans son voilà, intimité, en que fait. sur scène devant Il y a pas 2000 de personnes. distance, il y a pas de distance. Ouais. Mmh. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidée, et je pense toi aussi, Carole, et Pierre doit nous facilite, les ressources. Donc, chez moi, c'était aussi confiance. Confiance, parce que je me suis dit, ça, avec l'âge, ça s'est un peu calmé, mais je pense, on se compare beaucoup. Et par exemple, moi, je suis comédienne internationale. Oui, mon anglais n'est pas parfait. Je suis en France, j'ai un accent. Donc, d'un coup, je me compare. Il y a une autre actrice allemande, elle n'a pas accent d'ailleurs, elle est parfaitement bilingue. Moi, je fais quand même les fautes. Et donc, je me suis tellement comparée que je me suis retirée du terrain. Mmh mh. Et je voulais que tourner encore en Allemagne. Mais pourtant, j'habitais ici. Et quand j'avais des tournages en français, je me suis tellement auto-jugée, les autres m'ont accueillie vraiment. Et d'ailleurs, le rôle que je jouais, c'était avec un accent. Mais j'avais tellement peur que je ne savais plus quelle langue parler. Je perdais mes moyens. Et donc, il y avait un moment, je me suis retirée du terrain parce que j'ai dit, Mmh. tout se mélange. Et à l'époque, c'était quand j'animais une émotion,
Je n'avais pas le wing wave et je pense encore aujourd'hui parce que je suis allée en force. Tu vois, et après, on prend des fleurs de bac, un peu de whisky, un peu de champagne. Non, j'exagère, mais c'était pas ça. Mais je veux dire, on cherche vraiment. Et le wing wave m'a vraiment, vraiment. Après, il y a aussi du boulot. C'est bien de travailler sur son accent, c'est bien de bien préparer, travailler les textes, etc. Mais moi, je sais que ça peut me bloquer, me montrer qui je Mais suis. c'est ça, hein, d'être exposé, c'est toujours de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire aussi bien qu'on voudrait, de décevoir les autres, de se décevoir, c'est tout ça, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le Wing Wave, quand on finit avec l'ancrage et avec cette ressource, c'est quand on sent que la ressource, on la monte entre 0 et 10, Ouais. qu'on part, on est à 2, on est à 3 sur la confiance, par exemple. Parfait, bon exemple. On va juste faire un petit exemple, si vous voulez bien. Alors, la ressource. Si je dis, Carole, tu as peur d'un premier rendez-vous. Allez, on va un peu sur le Oui, oui, terrain oui, de oui, la oui, vie oui, bien privée sûr, aussi, c'est un un bon premier exemple. rendez-vous pour, allez, Mais un c'est un bon rendez-vous amoureux. exemple. Moi, C'est j'ai très toujours bien. le trac quand je rencontre Voilà. quelqu'un. Ouais. Et on ne croit pas parce qu'elle est chanteuse d'opéra, donc on pourrait dire Ça n'a c'est rien la à diva. voir. Qui est la personne. Et j'adore l'être. ça. On pense Ouais. souvent d'ailleurs quand on parle de notre métier. Mais toi, tu es comédienne, toi, tu es chanteuse, toi, tu Bien sûr, on est le contraire. sensible, on a une Ou tu es sensibilité, directeur. on a ou une tu- part de fragilité. Voilà. Alors, tu as un premier rendez-vous. Et après d'avoir rangé toutes les émotions, la peur, etc., qu'est-ce que tu as besoin comme ressource pour ce rendez-vous, pour te Bah, montrer? teste la confiance. La Je confiance. teste la confiance, le courage. Là, ça ouvre, ça veut dire ça stresse, là, on est dans les ressources. Juste, et moi, je dirais la légèreté. Non, la joie. Yes, la joie, c'est bien aussi la joie. C'est même pas forcément la Il en a confiance. beaucoup parlé, Vincent. J'aime beaucoup la joie Yeah, aussi. la joie, J'adore on cette en ressource. attend. C'est une bonne Parce que ressource. tant qu'on a la joie à l'intérieur, en fait, tout est possible, j'ai l'impression. Ouais, la joie est contagieuse aussi. Mm. La joie contagieuse. Contagieuse. Mm. Ça veut dire qu'on est connecté à ses besoins, ça veut dire qu'on On accueille. Ouais. Et donc, tu as la joie. Et maintenant, parce que tu as parlé de l'échec, j'aime beaucoup, on regarde où, pourtant tu es très joyeuse, on verra, où est la joie aujourd'hui pour voir le point de départ. Mm. Donc, de 0 à 10, la joie est 1, 2, 3, 2. C'est drôle. Peut-être parce que et encore, Parce que je me sens plutôt joyeuse. Normalement, le wing wave est plus confidentiel. Donc, à 2. Donc, le but, c'est juste pour que ça monte, en fait. Maintenant, je vais demander à la personne, avec Carole, c'est facile parce que je pense qu'elle avait beaucoup de joie dans sa vie. Donc, je fais un peu vite. Dans la séance, on prend du temps. Juste pour dire, on demande à la personne de connecter avec la joie de sa vie. Par exemple, elle peut dire, ah oui, hier, j'avais une dame qui a dit, ah oui, la joie, c'était mon mariage, par exemple. Je teste, c'était ça, elle a pris ça. Ça peut être la joie, tu as un moment. Quand je suis en montagne, en rando avec Pascalou, ma super amie randonneuse Avant de que la montagne. personne, parce qu'on aime bien parler, moi et Carole, il y a des clientes qui aiment bien parler, mais avant que pour ne pas perdre du temps, pour vraiment la personne profite bien de sa séance de Wing Wave, avant qu'elle raconte son histoire, je teste. Si c'est ça, je dis, si tu veux me raconter, tu le fais. La personne, de temps en temps, peut dire aussi, tu penses à quelque chose? Oui. C'est ça aussi la force du Wing Wave. De temps en temps, on peut travailler sans raconter l'histoire. On peut même dire, tu penses à quelqu'un? Oui, je teste. C'est ça aussi la force du Wing Wave. On n'a pas besoin de raconter notre vie ou de nommer le nom. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des jeunes, il y a des couples, il y a des gens connus, il y a des gens importants qui aiment bien gérer, ranger des émotions, peut-être même des moments difficiles, mais ils n'aiment pas trop parler, rentrer ou dire le nom. Pour moi, ce n'est pas important, j'ai rien à cacher. Et donc, on peut travailler sur les émotions, les ressources sans rentrer dans le sujet. Là, donc, je teste. Et pardon, oui. Et ce qu'il y a de génial aussi, c'est que parfois, on n'a pas d'idée, on n'a rien qui vient, ni une personne, ni une situation. Et ce qui est génial avec le Wing Wave, c'est du coup, on propose et on teste. Et en fait, le détective, il va finir par trouver une piste et on va la suivre. Et ça, c'est ça la grande force. Ça, on est des détectives, on regarde. Tu n'as pas d'idée? Allez, on regarde, on prend du temps. Et là, avec les ressources, par exemple, si on n'a pas d'idée sur nous, parce qu'à ce moment, par exemple,
Courage, courage. Ah non, je me souviens même pas d'avoir été courageuse dans ma vie. Je pas même pas pour moi, j'ai dit n'importe quelle ressource et donc on peut penser à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pris une fois Madonna Mmh. pour une ressource que j'avais besoin. Donc on peut connecter et on connecte avec une geste et ensuite on fait des mouvements longs parce que là, on ancre quelque chose dans le système. On travaille sur des ressources. Donc, quand je range, je fais des mouvements vite. Quand je ancre, c'est long. C'est comme ça. C'est aussi une façon de ranger, même pour soi-même. Et quand je veux rentrer, faire rentrer une ressource qui, bon, là, je me sens bien, je peux faire ça doucement aussi avec la personne. Mais Mmh. quand la personne est là en live, on le fait doucement. Mmh. Et là, je vois, on a encore. Et donc, on remonte, ouais, tu disais, donc Ouais. on teste avec cette ressource qu'on a ancrée. Ah oui, oui, oui. Et après, on revient sur l'échelle de 0 à 10. Et prends ça, c'est ça. Et on dit, on est à 3, à 4, à 5, à 6, à 5 déjà. On n'a pas fait grand-chose. Mmh. Mais le peu qu'on a fait, elle est déjà montée à 5. Et on essaye d'aller jusqu'à 7, 8, 9, 10 normalement, on arrive. On arrive assez vite à 10 même. Hein. Voilà. C'est même génial. Et après, il y a évidemment, ça peut être toute une séance autour des ressources ou moi, personnellement, je le fais souvent après d'avoir rangé, Mmh. ne pas laisser la personne partir comme ça. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelle ressource te fait du bien? Et je le fais à la fin de la séance. Après, il faut l'arroser. Il y a tout voilà, Pendant un 21 jours. Voilà, on peut très bien le connecter avec l'hypnose, par exemple, tout ce qu'on connaît aussi de la relaxation pour que ça Et avec le geste aussi, tu as dit, et ça Mm. j'aime beaucoup, parce que le geste, du coup, il passe par le corps et on l'associe à un geste, hein, ça peut être un namasté par exemple, quelque chose, à cette sensation Voilà. à cette joie. ressource, la Mhm. joie, la confiance, voilà, quelque chose qui peut représenter le geste dans le corps, à travers le corps, et on l'ancre en même temps. Et avant quand je finis, c'est parfait, comme ça on a les trois. La musique Wingwave, surtout pour le trac, surtout pour tout, mais pour la peur. On peut toujours travailler sur nous-mêmes aussi en dehors de la séance Wingwave. Soit on a fait une séance Wingwave et on peut l'accompagner après. Mais avant chaque rendez-vous ou représentation ou quelque chose d'important où on a un peu peur, on a les tracks, parce que la musique Wingwave, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle équilibre les deux hémisphères. Et d'un coup, c'est comme ranger. On met tous les systèmes en disponibilité. Donc, la voix, les yeux, l'oreille, tout mon système, les pensées, les textes. S'il faut apprendre un texte, préparer un discours, c'est bien d'écouter la musique. Ça rentre dans le système. C'est magnifique d'ailleurs. Ça marche très, très bien. Hein. Ça ralentit vraiment la fréquence cardiaque. Ça, vraiment, c'est très efficace. Et les Magic Talks aussi, on peut ajouter les mots, voilà, les mots qui nous font peur. On les associe à cette musique. Il faut finir, je pense, est-ce que c'est un trac ou une peur? Parce qu'on est dans le coronavirus un peu. Actualité, les tests. Moi, j'ai beaucoup de tests, beaucoup de trac, de la peur. C'est pas pareil, c'est pas le trac, mais j'y pense quand même. C'est une peur qui, pour moi, c'est un peu la même sensation que je vais le faire parce que je voyage beaucoup, parce que je travaille, donc je dois me faire tester. Mais tu as raison, parce que moi, je me fais tester toutes les semaines aussi. Ouais. Je suis obligée et j'ai toujours cette sensation, c'est peut-être pas le trac, hein, mais cette sensation d'être exposé à quelque chose, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est vraiment une zone inconfortable qu'on va passer. À chaque fois, on se dit, oh. Et pareil, la musique Wingwave, elle aide beaucoup. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'avais pourquoi? tellement le trac ou la peur que j'ai failli ne pas voyager. Après, je l'ai fait, mais j'ai failli bloquer le voyage et même mon travail parce que j'ai dit, si j'accepte ce tournage ou ce stage, etc., je dois me faire tester. Donc, j'ai senti dans mon système, je trouve une raison pour ne pas le faire, pour ne pas me faire tester, ce qui est dommage. Parce qu'après tout, et voilà, c'est là où c'est bien d'équilibrer. Je pense qu'on a encore des systèmes. Donc, on va vers la fin. On a encore un peu de temps, mais peut-être on a des questions, peut-être on a des… On a 2 minutes. Non, on finit à 13h, non? Ah, oui, on a du temps. Là, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce qui est écrit? Une appréhension. Oui.
Alors, si vous avez des questions, une appréhension. Alors, Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Qui par est-ce qui veut rapport de... intervenir ou qui a envie de partager quelque chose? Allez, je partage quelque chose. Oui, vas-y Pierre. Bonjour. Bonjour. Une des premières séances de coaching que j'ai faites, c'était justement avec une actrice. Et pratiquement ses premiers mots, c'est « ça fait 10 ans que je fais des thérapies parce que j'ai peur de monter sur scène ». Oui. Et elle employait le mot « peur » tout le temps. Et on a la première séance s'est passée comme ça. Elle a raconté pratiquement pendant 40 minutes tout ce qu'elle avait fait sur la peur. Et à la fin, je teste la peur et ça tient. Et j'ai juste testé le mot honte. Là, ça s'est ouvert. Ouais. Et sur la honte, on a trouvé après tout de suite une histoire de quand elle avait 9 ans et qui n'avait rien à voir avec son travail, donc, mais avec sa vie privée. Et puis, depuis, j'ai plus l'occasion de la revoir. C'est génial, hein. C'est vrai, c'est génial. C'est un très bel exemple. C'est voilà, on peut aller en arrière, hein, bien sûr, parce que mais ce que je voudrais maintenant, merci Pierre. Rien. Vite aussi dans ici, mais maintenant peut-être le track indépendant de la scène. Ok. Quel exemple on pourrait prendre? Quand on rencontre une personne à un rendez-vous Ouais. amoureux, la première fois qu'on va voir cette personne, on a le trac, forcément on a le trac. Ou alors on est vraiment en grande confiance, déjà très accueilli, mais on a toujours une part d'appréhension, comment elle va nous trouver en situation réelle, voilà. Et aussi, et comment on peut, oui, en situation réelle, et aussi le prof. Moi, je parle avec l'école. beaucoup de profs et dans de grandes écoles. On pourrait, donc, ils connaissent bien leur métier, ils ont fait des grandes études. Et pourtant, de temps en temps, et ça, c'est souvent le meilleur prof même, qui ne vont pas ou qui n'acceptent pas. Ça veut dire qu'ils préfèrent rester dans la recherche ou dans dans la recherche, un peu plus personnel, dans le Pour pas journalisme, affronter pour pas affronter cette exposition. devant les élèves. Et Mmh. pourtant, une grande expertise. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la maîtrise Voilà. du sujet, mais pas de la même manière, de prendre la parole quand il y a une grande assemblée et qu'on a besoin d'exprimer quelque chose, de poser une question. On a Ouais. toujours cette appréhension de se dire, c'est d'affronter vraiment, c'est d'affronter le regard de l'autre, c'est d'affronter le regard des autres, c'est de se sentir vraiment exposé. Et dès se montrer, il paraît, je me montre qui je suis. C'est la peur la plus grande que la peur de mourir, il paraît, dans notre système. Donc, c'est un stress énorme de survie. Et ce qui est dommage, et je pense tout le monde connaît, en tout cas moi je connais, de temps en temps on est dans le cercle d'amis ou des associés ou des collègues ou même familial, on a des choses à dire et on ne les dit pas. Parce que soit on le dit tout de suite, et souvent, on ne le dit pas par la peur d'être jugé. Et après, on est tellement tétanisé qu'on ne peut même plus sortir des phrases. Et là, rien de faire ça. Ou doucement sur les genoux, je ne peux pas vous montrer. On peut se faire ça aussi tout seul. Hein. Pas trop. Non. Pas trop tout Non. seul. D'accord. Oui. Mauvais exemple. C'est super qu'elle dise ça parce que tu peux faire ça tout seul. Non, on n'a plus besoin de coach Wingwave. Non, mais vous pouvez faire ça tout seul, moi, tout le monde. Non, en fait, quand tu fais ça tout seul, déjà, c'est super. Parce qu'il y a ces femmes au tunnel aussi. Moi, on peut faire ça, on peut essayer, ah oui, je vais me faire ça tout seul. Dès qu'il y a un blocage, dès que là où ça devient important, on n'y va pas. On arrête. Et l'autre est aussi là pour traverser le tunnel avec nous. Donc, il est là, la personne. C'est pour ça, online, ce n'est pas pareil qu'en live. Parce qu'on peut équilibrer tout seul, c'est la musique Wingwave et le tapotage.
Si on commence à faire tout seul les yeux, déjà, après 3-4, on est déconcentré. Soit on le fait trop vite ou trop lent. Et ce n'est pas très conseillé, entre guillemets. Mais tout seul, ça veut dire équilibrer le système. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est tout. Non, on a besoin. Et, ah oui, ce que j'aime beaucoup aussi, je me permets de le dire, dans le wing wave, et pourquoi la différence? Que c'est la personne qui est là. Là, j'ai dit c'est toi parce que je suis, Oui. voilà, c'est moi qui ai testé, mais ça Ouais. peut aussi être moi. C'est elle qui guide. Ça veut dire, si moi je suis ton coach, tu es la cliente, j'accueille, évidemment, j'ai des idées parce que je suis humaine et parce que j'ai mes expériences. Dès qu'on est sur la chaise, et j'ai dit, voilà, maintenant je connecte avec toi, avec ton inconscient, et on regarde toutes les deux où il faut ranger. Et je suis détective. Je suis au service. Ça me protège beaucoup parce que la personne, voilà la question, est-ce que je peux le faire avec ma copine Carole? Je peux le faire avec mon frère? Je peux le faire avec mon partenaire? Oui, parce que je teste. On travaille ensemble, ça stresse. On va boire un café, on va en parler. Et après, on teste. Non. Ou la personne va, parce qu'il y a aussi où il y a la limite. On peut toucher quelque chose un peu délicat. Quand je vais dans le passé, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu des choses, peut-être pour un coach, ça peut être trop, parce que ça touche un peu la thérapie, des choses un peu délicates. Mais je vous rassure, comme on est avec le test myostatique, c'est pour ça qu'il est tellement important. On ne va pas juste ranger, on fait ce qu'on veut. Non, on teste et on met des mots. Je ne veux pas tester quelque chose que je n'exprime pas. C'est très important. C'est la personne qui dit, la personne va avec moi là où elle peut aller avec moi. S'il y a un terrain, je ne peux pas l'accueillir, elle n'y va pas. Le système ne l'autorise pas, voilà. Ça veut dire, et si le système autorise de toucher un événement dans le passé délicat, je l'accueille. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Et c'est ça aussi qui est bien avec le wing wave. Je ne veux pas être là, ah oui, c'est grave, parce que ah ouais, tu as vécu ça. Allez, on y va. Ah, il y a la tristesse, il y a la colère. Oh là 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 là, ça ne nous appartient plus. On va le ranger. C'est une expérience, c'est la création. Ça nous met à écrire des livres, ça nous fait avancer. Non, mais je vais dire, la vie, c'est comme ça. Regardez le film, on veut vivre. Et la vie, pour la fin, j'ai envie de le dire, et je pense qu'on est tous d'accord, Pierre aussi. Je m'affirme. Je veux dire, la vie, il y a la tristesse. Il y a la colère, il y a la panique. Moi, j'accueille tout ça. Et pas que pour monter sur scène. Parce que ma vie, j'ai envie qu'elle soit authentique. Mais et je permets aux autres d'être authentiques. Et ce qui ne va pas, et c'est là où on vient quand ça nous bloque. Parce qu'il n'y a pas une émotion mauvaise. Ce n'est pas mieux d'être joyeuse que triste. Parce que c'est la vie. Et on est incarné. Et on vit tout ça. C'est comme je ne mange pas toute la journée que des carottes. Je bois aussi un café. Non, mais là, je vais un peu dans… Parce qu'elle est végane. Je mange très bien. Non, mais je veux dire, je ne bois pas d'alcool. Mais je veux dire, tout est une question d'équilibre et tout est très personnel. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui disent, tu peux me faire un plan? Non, je ne peux pas. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est bien pour toi. Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir une maison avec 3 enfants, une grosse voiture et être salarié. Je ne sais pas ce qui est bien pour toi. Moi, pourquoi on est ici? Pour ranger, pour que tout ce qui t'empêche, tous les blocages, et après, tu fais ta vie. Et on accompagne ça. Et ça, c'est un coaching qui ne fait pas de plan. Il n'y a pas de plan ici. Je ne sais pas ce qui est bien pour place Pierre, à la vie, en fait, ce qui est là. C'est tout ce qui est vivant. Voilà. Et d'abord, on est vivant. Et heureusement. Et on peut faire un plan après. Mais c'est la personne. Parce qu'il y a des régimes. OK, j'arrête le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. J'arrête le chocolat. Mais si les émotions, et d'ailleurs, ça va être très bien, parce qu'hier, j'ai mangé beaucoup de chocolat, tu sais. Si la personne n'a pas rangé, parce qu'on travaille, les émotions que je collais sur le chocolat, ça va être un stress. Et d'un coup, arrêter le chocolat, ça tient pour 3 jours. Et chocolat et trac, ça marche? Ouais, moi, j'avais beaucoup de trac de vous parler aujourd'hui, donc je mangeais un gâteau de chocolat hier soir. Et ça marche. Mais bon, il y a des choses qui marchent, mais en court terme. Moi, je n'avais pas tellement le trac parce que, en fait,
Je sais on est là tous ensemble pour la même chose. Il y a beaucoup de bienveillance dans le Wing Wave, justement, parce qu'il n'y a pas de jugement. On est là pour accueillir les émotions qui sont toujours avec des messages. Et ouais. Les messages des émotions, c'est la vie. Et donc, quand on parle de trac, le vrai sujet, c'est de se montrer. D'aller là où on a envie d'y aller, de faire le métier qu'on a envie de faire, de parler à la personne qu'on a envie de parler, aimer la personne qu'on aime ou pas. Non? Et d'être là où on est vraiment sans protection, en fait, parce que ça va chercher ça. Oui. Sans masque, même si on est sur scène, on peut avoir un rôle, un truc, mais on est quand même complètement exposé et à la merci de tout ce qui peut se passer et qui ne se passe pas bien souvent, mais on s'imagine toujours des tas de trucs. Pour les avoir vécus ou pas d'ailleurs, parce qu'on s'imagine, bien souvent, c'est des pensées. Ouais. Et donc… Et le Wing Wave est vraiment, il est super génial pour ça. Non, mais moi, j'adore le Wing Wave parce qu'il est extraordinaire. Et quand on finit la séance et que le test myotatique, on reste vraiment bien fermé, bien serré sur Je suis confiante. la phrase de départ, parce qu'on revient toujours à la phrase de départ. Qui tient à la fin. Qui était d'ailleurs là, disons, je suis joyeuse. Oui. Mais normalement, ça, c'est une ressource, mais un peu aussi… parce qu'on était sur la ressource, mais par rapport au track, ça pourrait être… je suis confiante, je suis bonne actrice, voilà. je suis que je suis. Ça peut être des phrases comme ça. Je suis une bonne chanteuse, je suis une bonne maman, Mm. je suis que je suis libre. C'est ma phrase. Je suis libre. Si ça tient à la fin, on teste ça, et ça, j'adore. Je suis libre, je peux être libre, j'ai le droit d'être libre. Et là, ça tient, on a fait la ressource, on est monté jusqu'à 10 et ça tient fort et on se dit, waouh, ça y est. Et si souvent, je suis libre, je peux être libre, j'ai le droit d'être libre, souvent ça ouvre. Donc, ça dérange quelqu'un. Il y a quelqu'un que ça dérange, tu as une idée, souvent la personne a une idée, soit la mère, le père, le mari, la fille. Une copine. Mais ce n'est pas que les autres ont conscience. Une collègue, donc on dit, OK, il y a encore des émotions. Il y a la jalousie. La jalousie. On continue jusqu'à que ça tient. Et après, pour finir, on peut se projeter aussi en avant. Par exemple, un spectacle demain, je peux, avec le Wing Wave, le test myostatique, faire tout le chemin. Tu te lèves le matin, ça tient. Tu vas comment aller aux parents en voiture. C'est la stress. Donc, il y a les émotions. Tu montes sur scène. Tu prends la parole. Je peux tester, ranger, jusqu'à vraiment tous les détails. Ça, c'est magnifique. Ça peut être un examen de permis de conduire, un mariage, prendre l'avion, toutes les étapes en fait jusqu'à cette situation. On peut le tester et ranger. Parce que, voilà, on peut encore parler longtemps, mais prendre l'avion. C'est un beau sujet. Ouais, c'est un beau sujet. Et tout ça pour arriver à être au mieux dans cette situation, en fait, avec ce qu'on est, avec ces émotions qui sont là, mais qui ne viennent plus nous perturber notre exercice, notre situation à vivre. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur. Non. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de trac. Mais ça ne nous bloque plus. Parce que les émotions, pour finir, montrer ces émotions, par exemple, de dire, là, j'ai peur. Là, je me trompe. Les autres, ils adorent ça. Moi, je vois quelqu'un sur scène qui tremble, qui a la tête rouge. Je suis là, je la regarde, c'est une vivante. C'est pour ça que je suis au théâtre. Donc, ça, c'est… Parce qu'avant, j'ai essayé de tout faire pour ne plus montrer, mais d'un coup… Parce qu'on s'identifie aussi à cette partie humaine. Si on voit que des êtres complètement aseptisés, lisses, qui ne montrent rien du tout, on s'ennuie, il ne se passe rien et on n'est pas touché aussi. C'est cette connexion qui est belle, cette connexion émotionnelle, ce qu'on peut aussi transmettre. Voilà. Et c'est beau dans un partage avec quelqu'un ou sur scène, c'est aussi ce qui permet de montrer cette richesse qu'on a en nous et qui fait qu'on est des personnes avec telle ou telle… Qui accueillent la vie. C'est comme dans le couple. Le but, c'est pas « maintenant, je suis toujours en amoureux avec je mon dis chéri, toujours oui à tout. que gentil, je dis oui même. »
Ça, c'est du… Franchement, non, mais je parle pour moi, ça m'intéresse. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et l'autre, il n'a pas besoin d'être tout le temps gentil. Authentique, il n'est pas peur. Et après, comme on n'est pas stressé, pas bloqué, ça ne va pas monter dans une violence. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça qu'on a peur. Tellement de ranger les émotions, la colère, etc., parasitaire, pour qu'on puisse accueillir tout ça. Et c'est en mouvement. D'ailleurs, dans le emotion, il y a motion, mouvement. Ça veut dire quand tout est en mouvement, on n'a pas besoin de voir notre coach. C'est qu'on est bloqué dans un mouvement. Et là, je vois notre technicien Nicolas de Parenti qui le dit aussi. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ces partages. Merci Pierre pour ton intervention. Pierre. Et Merci bonne journée, bon tout mois le de mai, monde. beaucoup de belles émotions. Et on hâte déjà de voir Pierre à 3h, je pense. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao. Et joli mois de mai à tous. Et montrez-vous, hein. On est bien, on est OK de sa vie. Montrons-nous, montrons-nous. Montrons-nous, montrons-nous. Bye bye. Bye bye.